Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette avancée et finir d'ailleurs sur le résumé de lecture d'un livre sur Alphonse Allais, le grand humoriste, prédécesseur de Sacha Guitry. Donc nous nous étions arrêtés dans la vidéo numéro 2 sur cette vue, malheur aux vaincus, qui était l'énigme à résoudre d'après le texte préalable. Donc, nous continuons. Noblesse. Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être de quelque chose, ça pose un homme. Comme être de Garenne, ça pose un lapin. Un lapin de Garenne. Donc, vous pouvez approfondir, ça ne manque pas de livres, sur la question, ou de que sais-je même. Cruelle vérité au sujet des nuits de noces. Alphonse Allais. Prompte réparation d'une erreur. Devenu mari d'une exécrable rosse, il la tua dès le réveil, au lendemain de son absurde noce. Ben, c'est sanglant. Quelle est la moralité de cette nuit de noces? La nuit porte conseil. Ouh, c'est de l'humour noir, ça. Œil de taupe. Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille que l'on voit dans l'œil de son voisin et se chauffer avec la poutre qu'on a dans le sien. Oui, sur cette emberlificotis de raisonnement, il y a toujours des dessins qu'on trouve sur Internet là. La paille est dans l'œil de son voisin et la poutre qu'on a dans le sien, c'est tiré de La Fontaine, je crois. Peinture vraie. Alphonse Allais préconisa l'aquarelle faite avec de l'eau de l'océan qui se gondole à l'époque des grandes marées. C'est la peinture vivante, ça. Pensée holorime. Note pour comprendre, d'abord. Des vers holorime holorime sont des vers entièrement homophones, c'est-à-dire que la rime est constituée par la totalité du vers. Ah, bon. Oui. C'est pour les spécialistes. Donc, ceci étant dit, voilà les données. Conseil à un voyageur timoré qui s'apprécie à traverser une forêt hantée par des êtres surnaturels. Par les bois du djinn, oui, la forêt donc, du djinn, où s'entasse de l'effroi. Ah oui, d'accord. Et le rime, c'est le suivant. Parle et bois du djinn, où s'entasse de l'effroi. Ah oui, génial. Voilà, en effet. Un holorime, c'est ça. L'effroi. Conseil à un voyageur timoré qui s'apprêtait à traverser une forêt hantée par des êtres surnaturels. Ouais, très bon. Explication supplémentaire d'Alphonse Allais. Oui, bon, le l'effroi absorbé en grande quantité est bien connu pour donner du courage aux plus pusillanimes, aux plus timorés, quoi, à ceux qui ont peur. Question un peu surréaliste. Ah bon. Question à autrui. Comment trouves-tu que je te trouve? Oui, c'est un peu surréaliste. Le mot question est un peu surréaliste, c'est moi qui l'ai mis pour qualifier le style de l'humour. Comment trouves-tu que je te trouve? C'est à faire ça. Alphonse Allais, en tant que rédacteur du journal, répondait au courrier des lecteurs. Oui, bon, d'accord. Ça, c'est moi. Alors, Alphonse Allais. Réponse au courrier des lecteurs. Monsieur Alfred Capu à Blois. On ne dit pas pousser des cris de porc frais, mais bien des cris d'orfraie.
À part cette légère critique, votre travail est des plus intéressants. Oui, de porc frais. Monsieur Jules Renard, auteur d'histoire naturelle. Comme vous, j'adore les chats, et je l'ai prouvé. Mais je ne partage pas votre avis sur la discrétion sentimentale de ces êtres exquis. Quand ils sont amoureux, ils le crient sur les toits. Oui, c'est vrai. Ils le crient. Miaou. Il n'y a pas de discrétion sentimentale. Ah, là j'ai oublié de remplir pour un titre. Je rappelle instamment à toutes les personnes qui m'écrivent au journal qu'elles doivent joindre un timbre de 0,15 centimes. À l'époque, c'était pas cher. Non pas pour la réponse, je ne réponds jamais, mais pour affranchir mes lettres aux fournisseurs. Et susciter les donations, quoi. Des jeux de mots sur le thème, comme disait. Bon, voyons voir. L'éternel féminin, ou l'éternel féminin, comme disait le monsieur dont la belle-mère, n'en finissait pas de claquer. L'éternel féminin. C'est dur. Avec un film Belle Maman plus récent. Toujours les mêmes questions. Elle n'en finissait pas de claquer. L'éternel féminin. Je préfère de beaucoup la sculpture à la peinture, comme disait le pauvre monsieur qui venait de s'asseoir avec son beau pantalon nankin. Sur un banc de jardin fraîchement badigeonné. Oui, évidemment. Il préfère beaucoup la sculpture à la peinture. Un joli mot d'esprit, solitude. Je suis une nature plutôt intime qui préfère à tout autre plaisir la solitude à deux. Cette notion, sous la plume d'Alphonse Allais, c'est lui qui l'a sans doute inventée, mais par la suite elle est devenue notoire. D'autres auteurs l'ont reprise, la solitude à deux. Sur le pot, notion pour comprendre. Il faut savoir que le Petit Poucet conte Charles Perrault dans les contes de ma mère Loi en 1697. Le Petit Poucet est bien connu, hein, toujours. Charles Perrault, 1697. Ça commence à faire. Un jeune enfant sur le pot s'est forcé. Moralité, le Petit Poucet. Oui, voilà. Le Petit Poucet. Humoriste. Très bon. Un jeune enfant sur le poucet forcé. Moralité, le Petit Poucet. De la poésie lyrique à la réalité. Teint de lys et de rose. Son teint, pétri de lys et de rose, maladroite au cœur. Commentaire d'Alphonse Allais. Je supplie mes lecteurs de ne pas prendre au pied de la lettre ce pétrissage de fleurs. Un jour de l'été dernier, pour m'en rendre compte, j'ai pétri dans ma cuvette des lys et des roses. C'est ignoble. Et si l'on rencontrait dans la rue une femme lotie de ce teint-là, on n'aurait pas assez de voitures d'ambulance urbaine pour l'envoyer à l'hôpital Saint-Louis. Oui, évidemment, en poésie, en phrase, en mots, c'est très joli. Pétri de lys et de roses, maladroit au cœur. Mais la réalité serait tout autre. Un train manqué. Pour comprendre, il faut connaître un peu un roman de Paul Féval de Cap et d'Épée, Le Bossu. Dans R sur la lys, il advint une fois qu'un voyageur manqua son train. C'est une affaire qui n'a rien d'extraordinaire. Il s'était attardé. Tant pis pour lui, ma foi. Quelle est la moralité à tirer de ça? C'est le Bossu, hein, pour comprendre, Paul Féval. Si tu ne vas pas à la Gardère n'ira pas à toi. Ah oui, génial aussi.
garder un air apaisatoire. Une vérité sociale sur les transporteurs. À l'époque, c'était avec des chevaux aussi. Bon. Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Oui, c'est vrai, évidemment. Les galets qu'on trouve dans les rivières, ils ont beaucoup roulé, ils sont lisses, ils sont polis. Pour les cochers, c'est le contraire. Oui, oui, oui. C'est génial ça aussi. Du temps, il y avait des cochers. Eh bien, plus ils avaient roulé, plus ils avaient du caractère. Et ils n'étaient pas tellement polis, donc. C'est charmant ça. Travail. Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler. Oui. Alphonse Allais a sur le travail des notions particulières. On l'a vu plus haut. Le travail est-il la nature de l'homme? Réponse d'Alphonse Allais. Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler. Voilà. Parce que les gens, d'habitude, les hommes, ils font semblant de travailler, d'habitude. Ils ne travaillent pas. Donc c'est le paresseux qu'on doit décorer, là, d'après cette maxime. Une jeune fille était si plate qu'on l'avait surnommée la planche. Mais un jour, Dame Nature a pris sa revanche et la dota de 2 beaux seins. Moralité, la planche à dessin. Génial aussi pour la planche à dessin, pour les dessinateurs ou, voilà, ou les peintres aussi. La planche à dessin. Vers luisant. Alors là, Alphonse Allais pontifie. Il s'agit de rectifier une erreur, fort généralement répandue. Il n'y a pas de ver luisant femelle. Toutes les lucioles que vous voyez scintiller dans l'herbe sont des mâles. Les femelles sont ailées et obscures. Quelle est la morale qui va en tirer de ça? Vous devinez? Ce caprice de la nature se rencontre d'ailleurs dans beaucoup de couples humains où c'est le mâle qui éclaire. Oui, voilà. Voilà, c'est au sujet du ver luisant, hein, donc. Enfin, des lucioles, quoi. Monsieur le ver luisant. C'est le mâle qui éclaire. Nous en avons fini avec Alphonse Allais. Voici un ouvrage moderne, le livre de poche sur Alphonse Allais. Voici une affiche ancienne, l'usage d'Alphonse Allais, à la dose d'une ou deux lectures, le soir au repas, assure le traitement rationnel et scientifique de la cause et de ses conséquences. Bien exiger le nom ci-dessus, Alphonse Allais, échantillon gratuit. Génial. On savait s'amuser là aussi. Nous avons donc achevé ce montage en 3 vidéos courtes de 15 minutes d'Alphonse Allais, morceau choisi, la planche à dessin, donc notamment, voilà, les vers luisants là, morceau choisi. Dans la collection L'essentiel du livre, l'essentiel du livre. Et cela se rattache aussi, l'humour fait partie de l'intelligence. C'est vrai, il vaut mieux être humoriste, il faut positiver de toute manière. La science nous le dit, la science médicale. Voilà. Donc, intelligence sociétale, l'humour, voilà, en fait partie. Bon, donc, nous avons achevé ce livre original sur Alphonse Allais. Eh bien, je vous souhaite de déployer cet humour, pour ceux que vous pouvez vous en souvenir. C'est en parlant souvent qu'on mémorise, hein, donc entraînez-vous
et vous répandrez la bonne humeur autour de vous. Et c'est une bonne chose. Voilà. Je vous dis au revoir et j'espère un nouveau livre lu que je pourrai convertir en vidéo aussi. Voilà. Au revoir à toutes et à tous sur ces données du mot d'Alphonse Allais. Au revoir.